Alors bonjour, bienvenue à la Minute du Président du 9 août 2011. Alors bon, vous aurez compris, je suis de retour de vacances et alors écoutez, en revenant, j'avais deux grands sujets qui m'attendaient, soit la politique sur l'appréciation de la contribution individuelle au travail. C'est une nouvelle politique que l'employeur vient d'émettre. Alors écoutez, je réitère une chose là-dessus, on vous le dit aussi dans nos communications, vous n'êtes pas obligé de signer un tel document. Okay? Parce que ça s'en va dans votre dossier et ensuite de ça, l'employeur pourra l'utiliser de toutes sortes de façons et vous aurez engagé là, à ce moment-là votre signature, alors vous ne pourrez plus vous dédire ou vous rétracter là-dessus. Alors il est important de signifier qu'on n'est pas obligé de signer une pareille chose. Et d'ailleurs, écoutez, nous, ce qu'on craint là-dedans, c'est que, encore une fois, on encadre du personnel via cette démarche-là. Par exemple, elle dit, la politique, qu'elle vise à maximiser la performance individuelle d'équipe et organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, il y a beaucoup de langue de bois là-dedans. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on veut encadrer de plus en plus le personnel pour en soutirer le plus possible là, de travail et de rendement. Alors, qu'est-ce que ça va faire ça? Bon, c'est tout simplement une opération pour pressuriser et on craint même que ça s'inscrive dans la fameuse méthode Lean, dans le toyotisme, c'est-à-dire qu'on va chercher là, le sucre jusqu'à la dernière goutte des employés, on réduit le personnel, mais on augmente les tâches, etc. Puis en plus de ça, on les encadre pour les inciter là, à donner un rendement là, de 110% sans arrêt. Alors écoutez, on trouve que la démarche est assez particulière, surtout dans le moment où les employés sont sans cesse dérangés par ces fameuses coupures là qu'on a sans cesse. Et d'ailleurs, j'y viens parce que là, le deuxième sujet, c'est qu'on annonce des coupures au SAD, encore une fois. On nous avait dit là, que c'était fini les coupures, qu'on avait atteint les cibles budgétaires, mais nous, on avait quand même, on prenait ça avec un grain de sel, dans le sens qu'on sait que depuis le début, on vous le dit, le C3S Jeanne-Mance est toujours en déconstruction. Et on en a, d'ailleurs, depuis la fermeture de Jacques Vigée, on a 200 employés en moins au C3S Jeanne-Mance. Alors donc, écoutez, là, ça, c'est pas des abstractions, ça. Ce sont des choses concrètes et on voit en continu qu'il y a toujours ce démantèlement à la petite cuillère des services publics, en l'occurrence notre C3S, là, où sans cesse on nous annonce des coupures, puis on nous dit que c'est la dernière fois, mais finalement, ça n'a jamais eu de cesse comme tel. Concernant justement les coupures de budget au C3S Jeanne-Mance, vous savez qu'on a émis 4 vidéos qu'on lance là, sur différentes plateformes. Alors ces vidéoclips-là, pour dénoncer les coupures et leur impact sur les services, là, même si on dit qu'il n'y en a pas, nous on les perçoit et les employés les perçoivent eux aussi. Alors écoutez, à venir jusqu'à maintenant, la première vidéo, là, on a atteint présentement jusqu'à près de 8000 visites, 8000 vues, des gens qui sont allés voir cette vidéo-là et ça continue. Donc, le lancement de la première capsule, pour nous, est un franc succès. Et par contre, nous vous invitons à aller voir ces capsules-là et à les diffuser, à les envoyer à des amis, à les envoyer, on a des listes de diffusion là, selon différents modes. Là. Moi, c'est par les courriels, mais il y a Facebook, il y a Twitter, etc. Donc, il y a différentes façons, là, ça sera à votre choix, mais on vous invite à faire circuler pour informer la population et pour montrer. Je veux dire que, par contre, par exemple, excusez-moi, au SAD, il y a 3 capsules qui s'en viennent. Et là, on dénonce, là, je veux dire, l'impact. On veut que la population, les gens que vous connaissez, sachent, là, c'est quoi que ça fait, ça, ces coupures-là, de façon tangible, de façon pragmatique. C'est quoi les impacts que ça a sur la population, sur les gens même que vous connaissez autour de vous. Alors donc, on vous invite à faire circuler ces vidéos-là. Ça va nous donner un franc coup de main. Alors, je vous remercie et pour ceux et celles qui sont encore en vacances, je vous souhaite un très bel été. Pour ceux et celles qui sont revenus au travail comme moi, je vous souhaite aussi un bon retour et on se reparle bientôt. Merci, au revoir.